Sam Altman a participé pour la deuxième fois à un podcast de Lex Fridman. On a donc eu plusieurs informations intéressantes. En premier, on a eu la confirmation qu'un modèle nettement supérieur à GPT-4 arrive, mais que dans les prochains mois, OpenAI publiera des nouveautés tout aussi intéressantes. Sam Altman a indiqué que GPT-4 est, je cite, mauvais, et que le gap entre GPT-4 et GPT-5 sera égal au gap entre GPT-3 et GPT-4. OpenAI n'a pas l'habitude de décevoir, donc ce serait une véritable révolution pour de nombreux process. GPT-5 sera la combinaison de plusieurs améliorations, et non pas par exemple de simplement une meilleure architecture. Sam Altman précise également qu'OpenAI ferait face à des attaques d'acteurs étatiques. Ce sont des équipes d'hackers avec des budgets très importants, et l'objectif de ces équipes serait de voler les modèles d'OpenAI. Et dernier point intéressant, Altman a eu une réaction assez étrange quand Lex Fridman a parlé du projet QStar. Can you speak to what QStar is? We are not ready to talk about that. Pour rappel, QStar est censé être le projet d'OpenAI se rapprochant le plus d'une AGI. Donc voilà pour l'interview Altman x Fridman, je continue à l'analyser et je vous en reparle très bientôt. Prochaine actualité, Keynote Nvidia. Après une année record et une demande toujours plus importante, la Keynote Nvidia était très attendue. Nvidia a annoncé en premier la Blackwell B100 et B200, le modèle de GPU qui succède à la Nvidia H100 et H200. Doublement du nombre de transistors, 5 fois plus performante sur de l'IA et bien moins gourmande en énergie, la B200 utilise deux puces étroitement couplées pour surmonter les limites physiques. Ensuite, Nvidia a annoncé l'architecture Blackwell GB200, donc c'est deux B200 plus un CPU. L'objectif, proposer un maximum de performance en gérant l'ensemble du process de calcul. Annoncé comme 10 à 25 fois moins gourmande en énergie que les versions précédentes, et la GB200 devient très intéressante quand elle est combinée à d'autres GB200. Via de nombreuses optimisations et une nouvelle puce réseau, les performances obtenues via un rack de cGPU est assez incroyable. On se rend compte de cette immense différence quand on compare les résultats d'un rack de GB200 à un rack de H100 équivalent. Et je vous laisse mettre sur pause pour analyser les performances. Donc, qu'est-ce que ça change pour l'IA? À court terme, pas grand chose. Les différentes nouveautés ne seront pas disponibles avant 2025. À moyen terme, ça permettra aux entreprises d'aller bien plus vite et bien plus loin. Toute la future production a dû être déjà préachetée. Via ces nouvelles technologies, on pourrait entraîner des modèles comme GPT-4 bien plus rapidement. Et à long terme, ça conforte encore plus Nvidia dans sa place de numéro 1. Via leur puce, c'est eux qui dictent jusqu'où les prochaines IA iront. Et c'est de plus en plus complexe de les dépasser. Et comme le précise ce tweet, ce sera temporairement de plus en plus dur pour le monde de l'open source de s'aligner. Et on en reparle très rapidement sur la chaîne. Du côté des annonces annexes, Nvidia annonce plusieurs nouveautés côté logiciel, notamment dans le segment des voitures autonomes, et Nvidia annonce Groot, un modèle axé robot. Je vous mets en description cette vidéo excellente pour comprendre le concept des combinaisons GPU et CPU, et je vous mets également cet article très intéressant pour lire les annonces d'Nvidia en détail. Prochaine actualité, Bloomberg indique qu'Apple discuterait avec Google pour intégrer Gemini sur l'iPhone. Et on a cette photo qui montre les deux CEO discuter ensemble. Apple souhaiterait donc absolument sécuriser la sortie d'un Siri dopé à l'IA générative, et Apple aurait eu également une discussion récente avec OpenAI à propos d'un partenariat. À première vue, c'est assez étrange comme stratégie, mais comme le rappelle le tweet du CEO d'OVH, Apple a réalisé de nombreux partenariats similaires dans son histoire. Prochaine actualité, Sora est confirmé pour 2024. L'info vient d'une interview de Mira Murati, la CTO d'OpenAI. Et on apprend une deuxième chose intéressante, Sora X nudité, pas de nom définitif d'OpenAI. Et dernier point intéressant, Mira Murati semble avoir eu quelques doutes quand la journaliste lui a posé une question sur l'origine des données d'entraînement utilisées pour Sora. Prochaine actualité, YouTube demande à signaler les contenus IA, mesure qui vise à protéger les créateurs humains. Magnifique AI annonce un modèle assez impressionnant de transfert de style, les résultats obtenus sont bluffants et c'est accessible dès aujourd'hui. Prochaine actualité, Hugging Chat Assistant intègre désormais une fonctionnalité d'accès au web. Et dernière actualité, Grok 1, XIA et Elon Musk. Le modèle Grok a été publié il y a un peu plus de 24 heures avec quelques jours de retard. Le poids du modèle 318,24 Go, 314 milliards de paramètres. La publication s'est faite via un simple torrent, exactement le même process que Mistral. Modèle MOE 8x33, même architecture que GPT-4 ou Mistral. Comme prévu, modèle très complexe à fine-tuner, et on termine par la réaction du CEO de Mistral à Grok 1. Félicitations, intéressant de voir que les étoiles GitHub semblent être en corrélation avec les paramètres superflus. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.